Bonjour les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo et parce que avec le confinement, tout ça, on sort pas, on bouge pas, rien du tout, on est tout le temps à la maison. C'est normal parce que tout qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le virus, tout ça, et qu'on fait attention. Voilà, qu'il faut pas qu'on sort et surtout pour les gens qui sont malades, tout ça, c'est un petit peu difficile avec ce virus. Et aussi, je veux passer un petit message parce qu'on est dans le 28. Je passe un petit un message pour tous qui travaillent à l'hôpital, tous les personnels de l'hôpital, les soignants, les médecins, les femmes de ménage aussi, qui font beaucoup de travail aussi. Voilà, on remercie tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait pour sauver des vies et tout. Et voilà, qu'il faut faire attention, quoi. On attend le temps que ça se passe tout ça. Et comme ça, on va reprendre un petit peu la mécanique et tout. Voilà, pour que je vous montre un petit peu on va monter un peu le moral. Voilà, voilà, j'ai commandé un petit peu des outils parce qu'il y a des abonnés. Je remercie beaucoup les abonnés qui sont abonnés sur ma chaîne, les nouveaux, tout ça. Je vous remercie franchement bien. Merci beaucoup, hein. Et voilà, aujourd'hui, je vous présente un petit peu les outils parce que j'ai des gars, des abonnés qui m'ont demandé avec quoi tu travailles la mécanique. Bon, je vais faire maintenant, qu'est-ce que pour les outils de base, je vais vous présenter ça après. Mais pour le moment, je vous présente juste parce que j'ai commandé un colis chez mon outillage, Sylvain. Je le remercie aussi. Et voilà, il m'a envoyé tout ça. Et là, on va ouvrir ensemble, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Bon, ça, je veux montrer c'est quoi la pince, celle-là, ça sert à quoi, et celle-là, c'est quoi. Bon, ça, c'est une pince pour enlever les relais. Attends, je vous donne un exemple. Ça, c'est un relais. Ça, c'est un relais de, comment on l'appelle, c'est le relais. Ça, il est monté sur Picasso, sur PSA. Voilà. Ça, c'est un relais qui fait déclencher la ventilation. Parce que j'avais une voiture qui avait un petit problème de ventilation. C'est-à-dire le ventilateur de refroidissement, il ne se déclenche pas. Et c'était pas la thermostat. La thermostat, on l'a changé, mais c'était toujours le même problème. C'était à 90, il n'y a pas de déclenchement de ventilateur. Après, je regardais bien, ben, c'était le relais de préchauffage, le relais de température, c'est-à-dire le relais de refroidissement, de ventilation. Par contre, ça, pourquoi j'ai pris la pince? Parce que ça, des fois, on trouve dans les voitures, c'est commence à tirer comme ça, directement. On peut, hein, je dis pas vraiment, on peut casser ça. Ça, c'est les ampérages qui est à l'intérieur, le système électrique là. Et des fois, quand on tire directement, on peut casser ça, un des deux. Parce qu'il y en a quatre ici, mais on peut les casser. Mais par contre, je vous présente une pince plus efficace. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. C'est une pince tout simple. Voilà. Au lieu de tirer directement, regardez ici, regardez là et regardez là. Voilà, on fait comme ça. Et on accroche ici. Regarde, c'est vraiment la pince, elle est spéciale, hein. Regardez, c'est plus simple et tirer tranquillement sans casser, sans rien du tout, pas de risque. Voilà, ça c'est bien une pince pour, ça va vous aider quoi. Voilà ça. Ça c'est la pince pour les relais. Voilà. Et ça c'est une pince que j'ai achetée. Voilà. Ça c'est la pince BGS. C'est pour les câbles. Attends, je vous montre la câble. C'est des câbles comme ça. Voilà, la pince, elle est comme ça, tout simple. Voilà. C'est-à-dire, on fait ça. Pourquoi je l'ai pris la pince? Bon, c'est facile pour remettre le coulis comme ça, pour, comment ça s'appelle, les soufflets comme ça. Voilà, c'est pour les soufflets de la crémaillère. Bon. Parce que, c'est-à-dire qu'on là, on peut travailler tranquillement, facilement, tirer comme ça, il n'y a pas de problème.
Mais on est sur la voiture, on n'a pas de place pour monter ça. Surtout si on a le moteur, le moteur il nous gêne, la boîte à vitesse. Pour monter ça sur la crémaillère, s'il n'y a pas assez de place, on est obligé de passer la main et tout. Et pour monter ça sur la voiture, c'est difficile. Voilà. Moi, j'ai pris la pince pour me faciliter un petit peu le travail. C'est-à-dire, voilà comment ça marche. Juste, je vous montre comme ça, à peu près. Et regardez comment ça va faire. Vous tirez comme ça. Voilà. Voilà, juste pour je vous montre comment ça marche. Voilà. Voilà. Et vous actionnez le système et que ça commence à serrer. Tout ça. Franchement, c'est impeccable la pince. Hein. Voilà, ça c'est pour la pince. Et ça c'est pour le relais. Et voilà, par contre, là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le colis que j'ai reçu par mon outillage. C'est là. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Ça, j'ai commandé aussi pour les pneus. Parce que j'avais un problème avec ma voiture. J'avais un clou dans le pneu là. Et j'ai acheté ça pour me réparer le pneu. Voilà. Ça, c'est pour réparer les pneus. C'est un coffret. Voilà. C'est toujours chez mon outillage. Vous trouvez ça aussi. C'est intéressant. Le prix n'est pas cher aussi. Franchement, c'est bien. C'est un coffret qui est complet. Hein. Vous avez tout dedans. Voilà. Vous avez pour les. Ça, c'est pour monter comme ça les mèches là. Voilà. Un jour, on va faire une vidéo comment on va travailler. Je vais regarder le notice, comment ça marche. Et je vais faire une vidéo pour ça. Voilà, ça. Voilà le coffret pour les pneus, pour réparer les pneus. Voilà. J'ai pris ça aussi. Ça, c'est pour mesurer c'est-à-dire les pneus. Combien de barres, c'est-à-dire on va mettre les piles ici. Et ça, voilà, on rentre dans la vanne et on va mesurer combien de barres qu'il y a dans le pneu. Voilà, ça c'est pas mal ça. C'est un nouveau matériel, c'est un nouveau outil qui est sorti là. Ça pour mesurer, voilà. Donc, voilà. Par contre ça, j'ai commandé aussi une pince parce que je vais faire un joint de culasse. Et la pince ça c'est pour enlever les joints de la queue de soupape. Quand on va enlever les ressorts de soupape, on va trouver un joint. C'est l'étanchéité de la queue de soupape. Et ça, une pince, c'est spécial. Pour tirer les joints là, l'étanchéité quoi. Voilà, ça c'est pour la culasse, pour les soupapes quoi. Et j'ai commandé aussi un coffret, parce que pour j'enlève les ressorts de soupape, j'ai pas matériel c'est-à-dire pour enlever les petites clavettes sur le ressort de soupape. J'ai pris un outil spécial à bon prix. Il y a tout dedans. Voilà. Ça va m'aider pour enlever comment ça s'appelle, les ressorts, pour changer de joint de culasse et travailler bien quoi, sans risque, sans casser quelque chose, sans abîmer quoi. Voilà. Je vais vous présenter tout ça devant. C'est-à-dire ça avec ça. Ça c'est pour le compresseur de soupape, voilà, on l'appelle le compresseur de soupape. Et ça c'est la pince qui va pour enlever les joints. Voilà. Voilà tout ça. On va enlever tout ça. Ça c'est le. Voilà. Voilà mes amis. Voilà, je vais vous présenter tous les outils que j'ai commandés. Qui sont là. Voilà. Et après, voilà, il y a un gars qui m'a demandé qu'est-ce qu'il faut pour faire la mécanique, comme les outils, quoi. Voilà, il y a un abonné que j'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Imad. Ouais, Imad.
Ben, il m'a envoyé un message. Imad, voilà, si tu regardes cette vidéo, bon, j'ai lu ton message. Tu m'as posé une question, qu'est-ce qu'il faut pour la mécanique? C'est-à-dire, c'est pour que tu démarres la mécanique, qu'est-ce qu'il te faut comme des outils? Bon, moi, je vais te donner un conseil, Imad. Pour que tu commences la mécanique, la première chose, il faut avoir les outils de base. C'est quoi les outils de base? C'est ça. La première chose, il faut avoir déjà un cric. Un cric. Bon, je te donne un conseil. J'ai un cric de 2 tonnes, comme ça. Cric de tonnes. Et j'ai un cric de 3 tonnes. Le conseil que je te donne, il faut mieux prendre un cric de 3 tonnes. Pourquoi? Parce que ça, pour petites voitures comme Clio, 206, toutes les petites voitures, quoi, Clio 106, 107, tout ça, tu peux, avec ça, il n'y a pas de problème. Tu peux monter la voiture avec des chandelles. Mais par contre, si tu vas passer des voitures comme Scénic, Picasso, tout ça, des voitures qui sont un petit peu lourdes, ben, il faut mieux prendre un 3 tonnes, c'est mieux. Parce que c'est plus solide et plus tu as la sécurité. Et plus c'est quelque chose qui est solide. Ça ne va pas lâcher, quoi. Tu as besoin d'un cric comme ça. Et il faut que tu prends 2 chandelles. Moi j'ai pris 4, bon, parce que moi j'ai pris 4 parce que j'ai besoin, quoi. Parce que quand je vais faire sur ma Scénic, la vidange, je vais changer le liquide de frein, je suis obligé de monter les 4 roues. Enlever les 4 roues et caler les 4 avec 4 chandelles, quoi. Mais pour toi, Imad, tu prends juste 2 chandelles et un cric comme ça qu'il te faut. Et comme les outils, je vais te donner juste un conseil. D'acheter des clés plates, d'acheter les clés à pipe, tout ça, ça revient plus cher après. Le mieux d'avoir une mallette comme ça. Tu regardes sur l'internet, sinon regarde chez Mon Outillage. Bon, moi j'ai pris ça, j'ai tout dedans. Tu as des cliquets, tu as un cliquet demi, tu as un 3/8e, tu as un quart, 3/8e et un demi. Et tu as tous les douilles, voilà, tu as tous les douilles ici. Les douilles genre, on va dire, voilà, comment ça s'appelle, ça c'est des douilles, on appelle ça les douilles 12 pans. C'est-à-dire, les 12 pans, c'est comme ça. On appelle ça c'est beaucoup pour les voitures Volkswagen, les voitures allemandes. Ils travaillent beaucoup avec ça. Mais aussi même avec les voitures Renault, Peugeot, tout, quoi. Et aussi, tu as des rallonges. Tu as voilà, des douilles longues. Ça, c'est bien pour les coins qui sont difficiles. Tu as aussi comment ça, les douilles étoiles, torse. Tu as tout. Voilà, et aussi ici. Tu as des torses femelles. Voilà, comme ça. Surtout sur les voitures Renault, on trouve beaucoup ça. Surtout la croix distribution, comme pour changer la croix distribution chez Renault. Il y a le boulon là qui est sur le bloc avec E14. Voilà, c'est comme ça. Il te faut pour le jour que tu vas changer la courroie. Bon, voilà, tu as besoin que juste une mallette comme ça va t'aider pour travailler. Une mallette comme ça, un cric, chandelle, bon, les pinces, tout ça, ça c'est obligé, quoi. Bon, voilà, après il te faut ça. Qu'est-ce qu'il te faut aussi? Bon, comme celle-là, Facom, bon, je te dis pas que tu achètes Facom parce qu'elle est chère, Facom, celle-là. Moi, ça fait longtemps que j'ai celle-là. Elle est chère. Je t'évite de pas. Facom, c'est pas obligatoire. Facom, c'est beaucoup professionnel, d'accord? Et c'est cher. Bon, je vais te montrer ici. Regarde, moi je travaille MAD avec des dynamométriques. Bon, les dynamométriques, c'est bien. C'est pour serrage avec la mesure, quoi, de serrage. Le kilo, quoi. Bon, ça, tu auras besoin. Bon, la dynamométrique, si on travaille avec, mais par contre, il faut connaître le coupe de serrage, hein. Parce que ici, il y a tout le réglage ici, il faut connaître les mesures de serrage. C'est-à-dire le mieux d'avoir un relevé technique. C'est-à-dire, si tu as une voiture, je ne sais pas quelle marque, tu achètes le relevé technique et tu auras besoin d'une dynamométrie comme ça pour serrer les roues, pour beaucoup de choses. Et moi, bon, je travaille avec celle-là, demi, impeccable, pas cher. 30 euros, je l'ai payé. Voilà. Et celle-là aussi, 3/8e, aussi la moyenne. Et par contre, celle-là, la petite. La petite, c'est pour serrer les vis, les petites vis, quoi.
disques, les disques de frein, les plaquettes de frein, le jour que tu changes les plaquettes, tout ça, c'est avec celle-là. Après, tu regardes les mesures de serrage et c'est bon. Ça c'est bien, tu n'as pas de problème avec ça. Mais par contre, il faut connaître le coupe de serrage, c'est mieux. Voilà, ça, je travaille avec ça. J'ai des douilles pour clé à choc. Parce que pourquoi je prends les douilles de clé à choc? C'est de la fendre, ça. Ça, c'est pas métal. Ça, c'est pardon. Ça, c'est métal. Ça, avec la clé à choc, ça peut faire un dégât un jour. Ça peut casser, quoi. Et ça, c'est spécial des clés à choc. C'est plus solide. Et ça c'est de sécurité, quoi. Voilà, tout ça, les douilles que je travaille avec. Ça, il faut que tu auras besoin aussi une baladeuse comme ça. Bon, ça, je ne veux pas te dire que tu achètes ça, parce que ça, c'était pour mesurer tous les pièces, pour mesurer comment on appelle ça, la culasse, pour mesurer les pistons, les dépassements de pistons sur le bloc. Ça, c'est un petit peu précision. Ça, c'est pas la peine pour le moment. Ça, ce travail de précision, c'est un peu compliqué. Par contre, moi j'ai acheté 3 rallonges pour clé à choc. Voilà, le petit, le moyen et le grand, quoi. Bon, les 3 rallonges pour la clé à choc. J'ai mal à la gorge. Voilà. Après, qu'est-ce que je vous présente ici? Bon, ici, ça c'est la pompe à gavage c'est une voiture Renault. J'ai une voiture Renault à ma femme. Elle avait problème de la pompe à gavage. C'est-à-dire, il n'y avait pas de l'essence qui arrive dans le moteur. Dès que je mets contact, là, j'entends pas la pompe, qu'elle fonctionne. Ça, la pompe, c'est électrique. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la pompe, j'ai acheté une pompe, mais j'ai pas fait une vidéo pour le démontage et tout. Bon, je vais vous montrer ici, si vous changez un jour les pompes à gavage, comment ça se passe. Les pompes à gavage, on a ici, comment il s'appelle, bon, quand on va monter le pompe à gavage, on est obligé de mettre la bague pour serrage. Bon, le problème ici, moi, j'avais pas un outil spécial. Avant, j'ai tapé avec un tournevis, un burin, quoi, ou un tournevis, mais j'ai cassé tout. Regardez, qu'est-ce que j'ai cassé? Parce que j'avais pas l'outil adapté, quoi. J'étais obligé d'acheter sur Internet, un outil pour Renault. Ça, c'est un outil spécifique. On le monte comme ça, on présente ça comme ça. Voilà, après tu as le réglage ici, nécessaire. Voilà. Je vais juste là me montrer comme ça. Voilà comment ça monte. Voilà. C'est un petit peu difficile, mais on va arriver. Voilà. Parce qu'il faut qu'il soit desserré. Ici, on a le réglage. Voilà. Dimension de la bague. Voilà. C'est-à-dire, je fais comme ça. Voilà. Ça se présente comme ça. Ok. C'est au mieux, juste. Bon, voilà, je vais monter ça, comment il s'appelle, l'outil spécifique. Voilà, ça va se présenter comme ça sur la voiture. Voilà. Voilà. Et après, vous mettez une clé, vous serrez ça, prenez une clé. Voilà, c'est... Admettons, si je prends une clé, je sais pas moi, clé 15, je vais essayer clé 16. Voilà, au moment c'est 15. Voilà, une clé. Voilà, 15. Voilà, je peux juste montrer une démonstration, quoi. Donc, c'est pas celle-là la clé. C'est une clé comme ça. 3/8. Voilà, je me présente ça comme ça. Hop, voilà, comme ça, vous desserrez, ça va enlever, ça va dévisser la bague en plastique, là, le support. Voilà, ça c'est pratique pour démonter ça. Juste, voilà, je vous montre ici quelque chose. Quand vous allez serrer, démonter, vous enlevez ça, après vous allez monter la pompe, il y a le joint qui est là, il est sur le réservoir, ici. N'oubliez pas, hein, les pompes à gavage, ils ont un repère. Hein. Ça, c'est un repère. Quand vous allez monter ça, il faut
Regardez. Regardez, tout ça, ils sont pareils. Mais celui-là, non. Le gros, voilà. Vous faites comme ça, vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez, jusqu'à le repère, il vient là. Dès que sur le gros, là, le repère, la pointe ici, là, la flèche, elle est en face avec ça, que la pompe, elle est serrée. C'est bon, il n'y a pas prise d'air. Parce que elle n'est pas assez serrée, il y aura prise d'air ici. Et là, ça va pas démarrer bien. Ça va faire prise d'air et ça démarre pas bien la voiture. Voilà. Ben écoute, voilà Imad, bon, je t'ai montré un petit peu les outils. S'il y a quelque chose, ben là tu m'envoies un message et si je te réponds, il n'y a pas de problème. Bon, que tous les gars, ben, cette vidéo elle va finir là bientôt. Voilà, ben, je vous dis merci pour tous les abonnés. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Et continuez à abonner sur ma chaîne. Et comme ça, on continue toujours les petites vidéos, tout ça, la mécanique. Et voilà, je vous dis un message qu'il faut toujours rester à la maison, confiné, le temps que ça va passer ce problème-là de sanitaire, ce virus qui va partir et après, on verra plus tard comment ça va se passer. Ben, je vous dis bon courage et à bientôt.